quels sont des résultats de recherche ou de progrès, disons, de work in progress paper qu'on travaille actuellement? Si on pense à la question de l'intersectorialité des alliances stratégiques pour développer cette ressource qu'est la santé dans les communautés, dans les pays, je peux parler d'un livre que je coordonnais qui s'appelle Des recherches politiques en promotion sociale de la santé, qu'on a développé avec l'appui du CRDI et de l'OPS, où l'on a travaillé avec les décideurs des politiques et les chercheurs, c'est-à-dire comment on a fait une alliance stratégique, des projets de santé qui ont montré que si dès le départ, chercheurs et décideurs s'associent pour élaborer et cibler les besoins de santé d'un pays, on va mieux arriver et on va mieux performer. Qu'il s'agisse de la santé dans la population réfugiée en Colombie, qu'il s'agisse de la prévention des gens diabétiques en Jamaïque, qu'il s'agisse sur les déterminants sociaux de la santé, par exemple au Pérou, avec les femmes autochtones et enceintes et la sexualité. Tout cela a montré à travers 10 projets comment la recherche, quand elle se fait en concertation avec les décideurs, elle a de meilleurs résultats d'être véhiculée et mise sur pied. Une deuxième enquête que je développe à l'international, ça pourrait être quelles sont les images de la santé et quelles sont les représentations de la santé que les recherches en communication ou dans d'autres disciplines en sciences humaines présentent dans les travaux de deuxième et troisième cycle universitaire. C'est-à-dire, quelle est la contribution des thèses de doctorat et des mémoires dans les différents axes des 10 dernières années à partir d'une image de la santé et comment cette image de la santé, elle est appréhendée, comment elle est saisie dans les divers pays qui sont objets du terrain. Donc là, c'est une perspective fort intéressante, comment on voit que de la définition théorique de la santé comme un processus de bien-être biopsychosocial à la réalité, on va trouver que la situation va être bien différente selon les pays analysés. Et finalement, je pourrais donner un troisième exemple de nos recherches actuelles qu'on développe à Comsantel interculturel. Ici, c'est un gros partenariat avec le C3S de la montagne, avec Dr Spiridou Lazeno-Costas. Nous travaillons actuellement à l'élaboration et au test d'un outil de formation à distance qui s'appelle « Intervenir par téléphone en contexte de diversité culturelle ». Alors là, il s'agit d'un cours qu'on offre à distance à travers un outil de e-learning pour les infirmières qui répondent au 811 à Fonds Santé et qui ont besoin d'une formation dans l'interculturel pour pouvoir mieux intervenir dans les situations téléphoniques de consultation. Voilà, ça c'est un peu nos défis à l'heure actuelle qui passent de l'international à l'interculturel dans des cas bien concrets. Et Montréal, c'est une ville et Québec qui a reçu et qui reçoit encore un contingent énorme d'immigration si on le compare à d'autres pays qui nous permet de tester comment une certaine formation de compréhension à la différence, à la diversité peut mieux aider et contribuer à une bonne intervention.